Bonjour, Monsieur Claveau. Je me présente Edwige Chatouan, étudiante en sciences en technique d'éducation spécialisée au collège La Salle en deuxième année. Et l'objet de ma vidéo, c'est la critique que nous, étudiants de votre classe, devrions faire sur une chronique de Monsieur Martineau sur des problèmes politiques. Excusez-moi déjà pour ma voix, je souffre d'un problème de toux. Donc, je m'excuse d'abord pour ce fait-là. La chronique de Monsieur Martineau portait sur la loi 62 qui relatait la neutralité religieuse. Donc, la loi 62 sur la neutralité religieuse. Et Monsieur Martineau l'a présenté le 8 septembre 2017. Le thème principal qu'il montrait dans sa chronique, c'était concernait Monsieur Couillard ou bien les hommes politiques qui devraient parler des signes ostentatoires qui sont portés dans la société surtout beaucoup plus par des hommes politiques ou bien par des personnes d'autorité. Parce que, comme il a dit, pour lui, c'est inacceptable que ce soit fait. Parce que c'est comme si on permettait tout et rien dans la société. Quelque part, nous sommes d'accord avec ça, mais il y a des critiques. Quand on va chercher un peu plus dans le fond, philosophiquement ou bien politiquement, Monsieur Martineau peut se plaindre, mais il doit prendre en compte des critiques que nous allons présenter par la suite. La première critique porte sur le principe du libéralisme que nous avons vu en classe, qui dit que toute personne dans un État est un individu qui a des libertés. Donc, c'est-à-dire, s'il s'adresse particulièrement à Monsieur Couillard, bien que ce soit une personne qui détient une personne politique, s'il est d'abord un individu dans un État, donc qui peut se prononcer ou pas, qui a une liberté d'expression. Sa liberté d'expression lui permet de parler quand il veut et comme il veut. Donc, qu'il ne se prononce pas face à la situation, ça ne fait pas vraiment un gros problème. C'est aussi ça le problème de l'État en tant que personne. Le deuxième principe porte sur excusez-moi, sur les droits, toujours sur la garantie des droits et libertés naturelles. Dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, on dit que tout être humain, ou bien l'État a pour objectif de garantir les droits et libertés des êtres humains dans la société, des personnes dans la société. Donc, ce droit-là du port des signes ostentatoires en public devrait faire vraiment un problème pour lequel on devrait combattre si et seulement si il y a des personnes si la personne privée en public est atteinte. Si mettons que une personne qui porte je sais pas moi un couteau va tuer quelqu'un au Parlement, ou bien un parlementaire qui s'obstine avec son arme de tuer son collègue au Parlement, s'il y a déjà tuerie ou bien s'il y a atteinte à la liberté publique de l'homme comme le dit Jean-Jacques Rousseau, à ce moment-là, le sujet serait vraiment d'actualité. Mais quand il y a encore rien de prévu ou bien rien d'observé à ce niveau-là, on peut rester tranquille. Notre troisième critique porte sur les convictions morales et religieuses de tout un chacun. Monsieur Couillard, en tant que personne publique aussi, il doit faire attention. Je pense qu'il doit faire attention de ce qu'il pourrait dire, parce que s'il prend position à ce moment-là, il est contre les convictions religieuses de certaines personnes. S'il ne prend pas position, il est aussi contre des convictions religieuses de certaines personnes. Du coup, le principe du libéralisme et de la justice comme équité doit prôner à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on prend un peu le parti de Monsieur Couillard en disant que s'il veut vraiment être équitable dans ce problème-là, il faudrait quand même qu'il reste neutre, qu'il ne parle pas en fait.
Donc, c'est un peu ça, d'après Rawls, que nous avons vu en classe. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que c'est compréhensible ce que j'ai dit. Bonne journée à vous.